Bah yo mes bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction live du chapitre 968 de One Piece. Oui, on se retrouve encore dans un contexte un peu chelou, un peu ASMR. Mais bon, c'est vrai que du coup j'ai pris ma pause en même temps qu'Oda. Donc depuis 20 jours, vous n'avez pas eu de parution de vidéos. C'est pas grave, ça fait du bien aussi un peu pour moi, surtout de prendre des petites pauses. Et là du coup, le chapitre à ce qui paraît, je me suis vraiment rien fait spoil, pas une page. Et à ce qui paraît, bon bah c'est un peu dans la même veine que le dernier, hein, de ce qu'on m'a dit. Donc une réaction live pardon, s'impose et une review dans le week-end. Donc on va le découvrir ensemble. Merci à l'équipe de Scantrad qui ont fait un boulot de ouf pour que ce chapitre sorte quand même relativement vite. Et puis voilà, écoutez, j'ai pas trop envie de parler, on aura tout le temps, on aura tout le reste de l'année pour parler. Là, je dors pas juste pour découvrir ce chapitre, ok? Donc, commençons. Hein, voilà. Alors, le retour d'Oden, chapitre 968. Lorsque Roger rentra de Lost Tale, Shanks le harcela de questions avant de fondre en larmes. Oh mec, ça me fout des putains de frissons avec des... Ok. L'avènement du Seigneur des Pirates bouleversa le monde, oui. La marine se fit excessivement plus présente. Richesse, gloire, pouvoir, l'homme qui a tout obtenu, le Seigneur des Pirates Gold Roger. C'est Goldie Roger, mais bon, Seigneur des Pirates, c'est pas si mal. À présent, je comprends pourquoi le gouvernement mondial a caché ton véritable nom. Mec, c'est un trop un lien avec les dits. Oh putain de fou. Chut. Ok, donc là, il y a toute une explication pourquoi les dits sont si craints par le gouvernement. Ok, je sais pas pourquoi Shanks pleure de cette manière. Ok. Ok, page suivante. Très vite, le monde entier commença à désigner tous les trésors que Roger avait amassés sous le nom de One Piece. Hein? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais Roger, à cause de ta réputation, tout le monde est à nos trousses maintenant. Donc attendez, tous les trésors que Roger avait amassés, outre le dernier lié à l'Hostel, pour eux c'était ça qui formait le One Piece. C'était pas le trésor, c'était pas ce qu'ils avaient trouvé sur Raftel, c'était juste les trésors de Roger en général qu'il aurait pu peut-être poser à cet endroit-là. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est écrit, la note de Scantrad, à prendre avec des pincettes, mais c'est écrit dans des caractères pouvant se traduire par le grand trésor caché de la seule mer. Oula, ça c'est une théorie très... D'accord. Les gars, allons buter ce satané Roger. Cherchez-le, dérobez-lui tous ses trésors. Gold Roger possède toutes les richesses. C'est marrant parce que là, du coup, les gens croient que Gold Roger possède toutes les richesses du monde matériel. Alors que ça se trouve, tout ce qu'il a pu trouver, tout ce qui est le plus précieux, c'est une richesse peut-être plus psychologique ou philosophique. Donc c'est marrant parce que je pense que c'est un lien avec le matériel et l'immatériel. Et bon, je sais pas, on va éviter de trop partir dans une théorie, on va juste profiter du chapitre. En y repensant, tout ce qui s'est passé est un miracle. Alors que ma mort était déjà fixée, on a pu arriver aussi loin. Je me dois de vous remercier. Non, pas besoin de quoi vous parler, capitaine, c'est gênant, imbécile. Et ils sont tous gênés, c'est trop beau. Putain les gars, c'est tellement beau ces chapitres, quoi. Tout ce qu'on a toujours rêvé, on l'a. Ok, page suivante. Bon, j'ai un truc à le dire. Venez tous, je me suis décidé. Les pirates de Roger sont désormais dissous. Ah, le fameux moment où les pirates ont été dissous. Alors on savait pas pourquoi justement. Est-ce qu'on aura la réelle raison? Il va naître, la naissance de notre roi approche. Même si ça sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau approche. Nous aussi avons tant attendu. Encore un peu, cette fois sera peut-être la bonne. Encore 10 ans avant sa naissance et 15 de plus pour qu'il grandisse. Ouais, il parle de qui? 10 ans avant la naissance. C'est Momonosuke? Non, mais non. Attends, il parle de qui là? Attends, il parle de qui? La naissance des deux rois, c'est quoi? Ça n'a pas un lien avec Roger et Oden? Je pensais que c'était Luffy et Momonosuke, mais... 10 ans avant leur naissance et 15 de plus pour qu'ils grandissent. Qui est-ce qui me parle des profondeurs de cet océan? Charlie, quand naîtra la princesse sirène, dans 10 ans. Ok, donc ça c'était la reine, donc c'est pas le roi. Pourquoi il parlait de roi? Est-ce que c'est une mauvaise traduction, pour le coup, une mauvaise compréhension? Ces voix disaient peut-être la vérité, quelqu'un va naître et nous dépassera. Mais ça c'est Luffy. C'est quelqu'un qui est au-dessus de Luffy. Non. Nous sommes venus trop tôt. Le One Piece 1, qui va bien pouvoir le trouver? Mon fils, évidemment. Impossible. Non, ça colle pas avec son fils. Il n'est pas dans ce temps-là. Pas si je m'y mets maintenant.
Allez trinquons, naviguons vers une mer où la marine n'est pas présente. Je descendrai en premier et après ce sera au tour d'Oden. Putain, la naissance des deux rois, moi ça m'a fait penser à Inuarashi et Nekomamushi sur Ozu, ils sont considérés comme les deux rois du truc. Ça n'a rien à voir avec eux, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une symbolique derrière, vous savez, une sorte de foreshadow peut-être à creuser derrière ces deux personnages. Mais c'est pas possible. 10 ans pour qu'ils naissent et 15 ans de plus pour qu'ils grandissent. Donc non, il aura 15 ans, qu'est-ce que je raconte? Attends, je sais pas. Je sais pas du tout. Faut que... Je comprends pas. J'ai très peur. Là. J'irai voir Barbe Blanche avant de mourir. Tu veux que je fasse rentrer Izo à Wano? Non, mon serviteur est toujours à bord de son navire. Dis-lui de prendre soin de Blanchounet. D'accord, c'est trop beau. C'est le dernier moment de Roger et d'Oden, parce qu'Oden il va mourir pas énormément de temps après. Qu'a-t-il bien pu dire au roi sombre pour le faire pleurer? Oh, il a fait pleurer Rayleigh, mec. Roger quitta son navire peu après. Il reçut une grande quantité de médicaments de la part du médecin de l'équipage Crocus. Sa maladie était déjà en phase terminale. Ils ont dû le laisser dans la ville, dans l'île où se trouve, comment elle s'appelle, Rouge. Des adieux d'hommes doivent se faire sans larmes. L'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il me fout des frissons, c'est incroyable. Page suivante. Ok, au littoral de Wano Kuni. Donc là, du coup, il n'y a plus Roger. Roger, il est out de l'équipage. Toujours aussi impressionnant, toutes les épaves des navires qui n'ont pas réussi à rentrer à Wano. Donc il y a eu quand même des essais de rentrer sur Wano Kuni. Ok. S'ils n'ont pas choisi le bon courant, il est impossible de s'approcher de Wano et le bateau finit par s'échouer. Jusqu'à maintenant, il y avait une raison à l'isolement du pays, mais ils devront rouvrir leurs frontières le jour où Joy Boy apparaîtra. Oh, je ne vais pas mourir, bien sûr. Je suis parti avec le sourire aux lèvres, car nous reverrons un jour. Non, attends. Le jour où Joy Boy... Attends. Joy Boy, c'est qui, en fait? C'est... Oden-san, vous nous avez manqué. Toki, Momonosuke, Iori, vous aussi. J'avais tellement hâte de vous revoir. Tu as bien grandi, Momonosuke? Oui, père. Quelle bonne manière. Bienvenue, sale ordure. Ouah, les fous, ils sont tellement vénères. Tu penses vraiment être en position de juger nos manières? Ouah. Alors, autant ils ont bien élevé Momonosuke, autant par contre, Oden, ils se mettent à le détester maintenant. Bon, peut-être pas quand même, il doit être au fond, mais... Oden-sama, bienvenue. On vous remercie pour Dame Toki. Je m'attendais pas à un accueil si chaleureux, je m'attendais plutôt à des critiques. Vous remercierez Dame Toki pour ça. C'est une personne incroyable, une fois remise, elle est allée aider les villageois dans leurs travaux. Sans profiter de sa position d'épouse de Daimyo, elle a choisi de travailler aussi dur que tout le monde. Elle a vanté les mérites de vos aventures au peuple. Actuellement, Dame Toki et vos enfants sont sans conteste les personnes les plus appréciées de Kuri. Étant donné qu'une telle personne ne cesse de chanter vos louanges, plus personne ici ne mentionne vos méfaits passés. Ah ouais, en fait, il a trouvé la femme qui a effacé tous ces crimes. Bon, moi, il y a quand même l'histoire de Joy Boy, ça me fait très peur. Et ça me fait très peur surtout parce que j'étais en train justement d'écrire une théorie à ce sujet. J'étais en train d'écrire une théorie en fait récapitulative de tout ce que j'ai pu dire il y a de ça en 2016 et en 2018 sur mes théories sur Joy Boy. Et je voulais faire quelque chose justement, un point après le dernier chapitre vu que j'ai pas pu faire de review. Et j'ai... ça me fait très peur. Je vois, merci à tous. C'est rien, on l'a fait par amour pour vous, Oden-san. Pas vrai. C'est pas juste, je veux être populaire moi aussi. Kiku, je dois aussi te dire quelque chose au sujet d'Izo. Je suis au courant, Inushan et Neko-chan m'ont donné de ces nouvelles. S'ils se portent bien, alors tout va bien. Ah ouais, Kiku, c'est incroyable comment ils ressemblent tous sauf à un homme. Où sont Denshiro et Ashura Doji? Ils sont partis de leur côté il y a environ un an. Ashura a pris la tête d'un groupe de Yakuza et des bandits de la montagne. Non, Ashura a pris la tête d'un groupe de Yakuza et de bandits des montagnes et sème la pagaille. Denjiro va et vient dans Wano, en prendre de l'argent, puis rembourse avant de réemprunter. Ok, pourquoi Ashura il a pété un cap comme ça? Effectivement, il y a une autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous revoir. Donc là, il n'y a pas Kaido là apparemment, si. Nous aimerions tout vous raconter depuis le début, depuis votre départ de ce pays. Nous avons réussi à maintenir l'ordre et l'équilibre à Kuri, malgré l'absence du daimyo, grâce à la coopération du peuple. L'état de santé de votre père s'est aggravé, je suis navré que vous n'ayez pas pu le voir une dernière fois. Le problème vient du testament de notre shogun. Sur une obscure recommandation de votre père, Sukiyaki-sama, ce Orochi... Et voilà. En écoutant ce récit, je suis frappé de stupeur. Orochi est considéré comme mon petit frère. Il a manipulé Yasu-san afin qu'il lui prête de l'argent. Il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou. Et enfin, il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant du clan Kurozomi, responsable d'un grave incident par le passé.
J'apprends enfin que Kurozomi Orochi siège au poste de shogun à ma place. Du coup, mec, bah ouais, c'est un peu la pilule amère, là. Ça se dit la pilule amère? Non, je pense pas. Mais on va... Ce soir, ça se dira, ok. Alors, vous avez dû vous en rendre compte en venant jusqu'ici, mais tous les villages se trouvent des fabricants d'armes et des sales types qui surveillent les travailleurs. Par ordre shogunal, tous les hommes des villages sont obligés de travailler pour un maigre salaire, leur permettant à peine de subsister. C'est quoi ce bordel? Pourquoi les hommes de Wano écoutent un type comme Orochi? C'est parce qu'Orochi a le soutien d'un pirate nommé Kaido. Il est plus fort qu'un monstre, et grâce à lui, Orochi peut agir à sa guise. Oui, et si on décide de s'en prendre à Orochi, tais-toi Kinemon n'en dit pas plus. Quoi? Parle à Kinemon. Reizo, faites sortir Momonosuke et Iori de la pièce. Oui. C'était il y a maintenant 6 mois, la famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabricants d'armes a été condamnée à mort. La famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabricants d'armes, alors ça doit être quelqu'un qu'on connaît. Condamné à mort. Qui a été condamné à mort? Nous n'avons rien pu faire devant les atrocités incessantes commises par Orochi, mais cette fois, nous avons dégainé nos sabres et nous sommes rendus à la capitale des fleurs pour trouver Orochi. Mais au même moment, les hommes de main de Kaido, qui s'attendaient à notre réaction, ont attaqué Kuri. Ils ont pénétré dans ce château dans le but d'éliminer la descendante de la famille Kozuki, Momonosuke Sama. Les ennemis ont pu être stoppés par Kawamatsu et Nuarashi, restés au château, mais Toki-sama a pris une flèche en protégeant Momonosuke. Je suis vraiment désolé à cause de notre action irréfléchie. Toki a été gravement blessé à la jambe à cause de nous. Votre famille a été exposée au danger. Mais mec, c'est pas votre faute, vous avez fait ce que vous pouvez. Putain, du coup, par contre, Oden, il m'a foutu des frissons. Là, Oden, il va... Vous connaissez le stade Super Saiyan de Goku et de n'importe quel Saiyan? Je pense que c'est ce qui va... Ça va être le stade Super Samouraï. Obligé. Là, c'est là, à ce moment-là où il va s'en prendre à Kaido. Dis-moi qu'il va s'en prendre à Kaido. Montre-moi, Toki. Calme-toi, Oden, sa blessure est guérie. Transpercé par une flèche. Pourquoi le fait qu'il soit transpercé par une flèche, ça le rend si mal? Il y avait un lien dans la mythologie avec ça, dans l'histoire, il me semble. Tu as remarquablement protégé notre fils, tu as dû terriblement souffrir. Attendez Oden-san, si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Ce genre de choses, waouh. Toki, tu n'as jamais entendu parler de mes fresques passées. J'ai compris la façon de faire d'Orochi, les gars, protéger ma famille, protéger Kuri. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas bien les détails compliqués, je ne saisis pas bien les détails compliqués, mais au final, c'est ainsi, un imbécile a pris le contrôle de Wano. Nous attendons votre retour, Oden-sama. Donc là, si je comprends, Oden va faire une descente au niveau de la capitale des fleurs pour défoncer la gueule d'Orochi. Un imbécile faible a emprunté la puissance d'un pirate et s'est servi de l'excuse de la fermeture du pays pour empêcher les gêneurs d'entrer. Il a transformé Wano en un véritable enfer. Oh, putain, vas-y Oden, défonce-les. Je sais très bien qu'il va finir par mourir, mais là j'espère juste qu'il va le défoncer. Oden Kozuki se dirige actuellement vers la capitale des fleurs. Informez Orochi-sama. Oden-sama est de retour, l'héritier légitime. Il pourrait prendre la place du shogun, ils sont tous contents comme si c'était le héros qui revenait. Je souhaite une audience auprès du shogun Orochi. Oh, il a défoncé tout le monde. Oh là là, Orochi, c'est le putain. Kozuki Oden a pénétré à l'intérieur du château. Les soldats ont été anéantis. Attends, Oden-san, réfléchis bien. Kaido ne laissera pas passer l'affront de m'avoir attaqué. Pense un peu à ce qui pourrait advenir de ce pays. Oh, non, 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 c'est pas fini. Je le ferai qu'une fois que je t'aurai tranché. Non, 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 mec. Ah non. Non, c'est fini pour de vrai. Ok. Alors, autant la deuxième partie du chapitre, elle était plutôt prévisible au final. Le retour sur Wano avec la découverte de toute l'histoire et la rogne d'Oden, c'est assez compréhensible. Autant par contre, je suis désolé, mais il va naître, la naissance de notre roi approche. Même si ça sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Il y a un homme qui va naître. Que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau approche. Encore 10 ans avant sa naissance et 15 de plus pour qu'il grandisse. Alors, nous sommes actuellement en 1499, dans la chronologie de One Piece. Roger, il meurt en 1500. C'est-à-dire qu'il meurt 1 an après avoir trouvé Raftel. Et 1 an après avoir dissous son équipage. Donc, là, on fait donc la naissance de ce roi, qui est sans doute Joy Boy, est censé être dans 1499 plus 10, donc 1509.
et 15 ans de plus pour qu'il grandisse. Donc, en 1524. Et 1524, c'est exactement l'année dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans One Piece. Donc, il y a un personnage dans One Piece qui a apparemment 15 ans et qui est considéré comme le roi. Et il y a 2 rois apparemment. Mais ça serait pas Luffy? Non, parce que Luffy, il est né 5 ans après la mort de Roger. Il est né en 1505. Donc, il y a... Si les trades sont bonnes, parce que là, c'est pas une question de faute à Scantrad ou quoi, mais dans les versions officielles, les choses peuvent changer. Si les trades sont bonnes et que les dates sont bonnes, Joy Boy n'est pas Luffy. Enfin, l'élu n'est pas Luffy. Et ça change absolument tout. Donc là, il faut chercher un personnage qui a approximativement 15 ans. Parce que, comment ça se fait? Voilà, là, Oden, ils devront réouvrir leurs frontières, donc en parlant de Wano Kuni, le jour où Joy Boy apparaîtra. C'est-à-dire que du coup, c'était écrit dans la prophétie sur Wano Kuni, il devait y avoir ça, une prophétie, machin, Joy Boy va apparaître à ce moment-là. Sauf que Joy Boy, il a déjà dû naître par le passé. En fait, c'est une sorte d'arme antique. Si je comprends bien, en fait, Joy Boy, il est considéré... Enfin, on parle de Joy Boy comme on parlait de Poséidon. Poséidon va naître, Poséidon a déjà vécu par le passé et va renaître. Là, Joy Boy a déjà vécu par le passé, parce que c'est indéniable, il y avait des traces de lui dans le passé via le poneglyphe, mais il est censé naître. C'est incroyable. On va se quitter là-dessus, parce qu'il y a trop de questions. Je vais vous faire une review aux petits oignons, parce que là, c'est un truc de ouf ce qui se passe. J'espère que cette reaction live vous a plu, j'espère que c'était ouf, je sais pas quoi dire en fait. Pour moi, ça se finit trop vite sur Roger. La transition est trop choquante. Mais l'information, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc s'il n'y a pas d'erreur de trad, il y a... Oda nous a brain depuis le début. S'il n'y a pas d'erreur, ou alors c'est mon... Non, faut que je regarde, mais il y a un gros problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros. Je garde le reste de ma hype pour la prochaine review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. On se retrouve donc dans les prochains jours pour une review bien plus détaillée. Et puis pour la reprise des vidéos en général. Je vous remercie, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Peace. Encore un grand merci à Scantrad. Et One Piece c'est la vie.